vers vous pour un petit haul des choses que j'ai achetées ces dernières semaines, parce que je vous avoue que j'achète beaucoup moins de choses qu'avant, mais il se fait que il y a de l'immatériel évidemment. J'ai précommandé le tome 11 du mystère, je l'aurai le 17 avril. J'ai précommandé le mystère Schtroumpf, parce que ça c'est vraiment une Madeleine de Proust pour moi. La livraison est prévue le 15 mai. J'ai précommandé aussi deux mythographiques, mais bon, ils sont prévus pour plus loin. Et le Beauty Horror Vacances d'hiver. J'ai tellement hâte de l'avoir celui-là. Mais bon, ça c'est des précommandes très longues à l'avance, mais c'est pas grave, je l'ai fait tant que j'avais les moyens de le faire, parce que ça, voilà. Et j'ai aussi précommandé le L'Âge de glace, qui est fait par Jérémy Mariez en plus, donc vous imaginez bien. Donc ça c'est toutes les précommandes. J'ai aussi précommandé, attendez, oui, il y en a deux autres que j'ai précommandé, c'est le Conte de fées, le livre mystère Conte de fées qui arrive ce mercredi, et le Sorcière et fée, je crois. Attendez, c'est écrit quoi? Oui, celui-là, le fée, sorcière et magicien, qui est prévu en livraison le 10 avril. Voilà, ça c'est pour les mystères, parce que je sais que les mystères, ils sont livrés le jour de leur sortie avec Hachette Heroes. Maintenant, les mythographiques, je n'ai jamais eu de commande annulée ou perdue, mais ça met des mois à arriver, mais c'est pas grave. En commande reçue, j'ai le Famille qui est arrivé la semaine passée, et j'ai d'ailleurs oublié de vous le montrer dans mes coloriages terminés du mois, j'avais oublié de le répertorier. J'ai fait celui-ci en duo avec Stine de la chaîne Les Coloriages de Framboise, si je ne m'abuse. Donc on l'a fait en duo toutes les deux, on l'a imprimé sur Insta, et merci encore à toi pour ce magnifique duo, c'était trop chouette. Et j'ai également commandé celui-ci de Chris Volt sur les fonds marins. Comme toujours, c'est une pépite, hein, ces livres-là. Ils sont à la fois drôles, vintage, très chargés en détails. Enfin, j'adore ce trait de dessin. J'aime beaucoup. On dirait des livres vraiment plus anciens. J'aime beaucoup, puis le format est petit. Et puis, une fois qu'on commence à le colorier, c'est assez facile. Je dois vous avouer. J'ai commandé sur Amazon ce pot d'acrylique pour faire les teintes de peau dans les mystères, parce que je commence de plus en plus à les faire à l'acrylique et j'aime beaucoup le rendu, donc j'avais envie, parce que souvent les peaux blanches c'est souvent la même teinte, donc voilà, si vous voulez la foncer, vous mettez une pointe de orange ou de rose ou de rouge dedans pour le faire plus foncé, et vous mettez du blanc pour l'éclaircir, et vous avez plusieurs teintes de peau avec un seul tube. Et j'ai aussi trouvé chez Action ce set de 25, donc c'est 24 acryliques plus la petite palette que je n'utiliserai pas, mais je me dis justement, comme je fais de plus en plus souvent les mystères à l'acrylique, ben autant avoir plus de teintes pour trouver les teintes de la légende du dessous. J'espère qu'elle est opaque, on verra bien. Parfois, les acryliques Action sont très translucides, mais bon, on verra bien. Pour ma collection de pinceaux, enfin, vous savez, on a toutes des pinceaux pour essuyer les pigments sur nos colos. Il y a eu, évidemment, la vague de sirène qui est passée. Puis, il y a eu la vague licorne qui est passée. Et là, j'ai trouvé le donut. Il est en 3-4 couleurs, j'ai pris l'arc-en-ciel parce qu'il y en avait, il était rose gold avec les pinceaux, les poils d'une seule couleur. Moi je l'ai pris comme ceci, je le trouve très mignon et il agrandira évidemment ma collection. Il est bien évident qu'on n'en a pas besoin de 3, que 1 suffit, mais c'est tellement mignon et joli qu'on ne peut pas s'en empêcher. Et on a toujours cet argument bête et stupide à la bouche. Oui, mais ça ne coûte que 90 centimes. C'est pas grave. C'est vrai, c'est pas grave. C'est beau. Voilà. Voilà comment se justifie une acheteuse compulsive. C'est pas cher, c'est pas grave. Je l'aimais bien. Je le voulais. Il est trop beau. Bref.
J'ai repris ces crayons de couleur qui sont extrêmement, moi je trouve, hein, désolée, mais ils sont extrêmement bien pour les colos mystères. Ils font pas de traces, ils sont pigmentés. J'adore travailler avec, donc je me suis repris une boîte parce que ils s'usent quand même assez rapidement quand il y a des grandes zones à faire. Et ils coûtent 4 € je crois pour 36. J'ai pris la micro-gomme de chez Tombow dont tout le monde vante les merveilles. On verra bien ce que ça donne. Je suis juste un petit peu sceptique parce que j'ai pas trouvé de gomme, comment on dit, juste avoir une recharge, voilà, juste la recharge de gomme. Donc je verrai bien si combien de temps ça dure, quoi. Maintenant, évidemment, c'est pas fait pour gommer des grandes zones, c'est fait pour faire des effets, ce genre de choses, on est bien d'accord. J'ai enfin trouvé le Saint Graal chez Crea Corner. Ce sont ces pinceaux en feutrine comme ça. Mais depuis que je les ai, ça change la vie, hein. Ce sont des pinceaux à réservoir d'eau Caran d'Ache. Et ça n'a pas du tout le même rendu qu'avec les pinceaux à poil comme ceci, quoi. C'est totalement différent. C'est pour travailler les petites zones, c'est top nickel. Je suis hyper fan. J'en ai même pris 2 pour être sûre. Je suis archi hyper fan. J'ai commandé, même si j'ai pas encore commencé à colorier dedans, j'en ai déjà 6 je crois, ou 7. Mais il était à 10 €. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'est l'édition Mus. Il le liquidait à 10 €. Donc voilà. Je sais, comme c'est les plus anciens, on voit moins les colos de ces livres-là passer sur les réseaux. Donc j'aurai peut-être moins de blocage à les faire. Parce que c'est ça mon seul problème avec Anna Karlsson. C'est qu'on les voit tellement... Alors je ne vais pas reprocher aux filles de le colorier, hein, c'est pas du tout mon propos. Mais on les voit tellement de partout, tout le temps, que je ne sais pas comment les aborder, moi, en tant que novice, en fait. Donc pour l'instant, je me contente de les feuilleter. De m'imprégner de l'illustration et un jour peut-être j'aurai ma propre idée sans être remplie des idées des autres, voyez. Donc voilà, mais je suis contente de l'avoir acquis aussi. J'ai enfin reçu, alors ça pour la petite histoire, je l'avais commandé mars, février, janvier, décembre, novembre, octobre, en septembre. Et j'avais lu 6 à 7 sur l'annonce. Et je me dis, bah ça va, 6 à 7 jours pour être livré, ça va. Je vais le commander. Et après, je me rends compte que c'est pas 6 à 7 jours, c'est 6 à 7 mois. Donc, je peux vous dire que je l'ai attendu, ce best-of, mais je suis hyper contente de l'avoir. Alors oui, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Alan Robert, c'est hyper glauque. C'est vraiment terrifiant. C'est de l'horreur pure. Et là, c'est le best-of. Donc, ça reprend les 6... Ah ben voilà, c'est écrit. 5, 6... Ça reprend les 6 premiers tomes, les meilleurs colos des 6 premiers tomes. Et donc, je me suis dit que c'était un bon compromis pour pas me faire toute la collection. Parce que avoir toute la collection d'Alan Robert, c'est un peu lourd quand même. Hein. Colorier de l'horreur comme ça, tout le temps, c'est un peu lourd, il faut être honnête. Donc, avoir le best-of, j'en ai 3, je crois, de lui, plus le best-of, c'est bien. Et j'ai commandé, je vous l'ai dit en début, le Vacances d'hiver, parce que ça, je pense qu'il doit être attendu. Et puis après, je vais m'arrêter là pour celui-là. Et alors, c'est quoi ça? Ça fait partie de ma pack. Ah non, j'ai aussi 2 Mythogoria que j'ai reçus. Oui, j'aime bien l'horreur en coloriage. Je trouve que... ça, au moins, c'est vraiment du coloriage pour adultes. C'est bien glauque. C'est pas du tout le même papier que dans les mythographiques, mais c'est pas grave. On peut travailler au feutre à alcool. Mais c'est vrai que c'est bien... c'est art, quoi. Mais j'aime bien. Alors, que ce soit Mythogoria ou mythographique, les illustrations sont hyper chargées. Fabiana Attanasio, et là c'est Chelly Carroll, c'est une nouvelle illustratrice que je vois. Fabiana Attanasio, on n'en parle plus, hein, c'est vraiment une illustratrice de génie. Elle sait tout faire, cette femme. Elle sait aussi bien faire du... Il est très beau, celui-ci. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est le Darkest Desire. Je le trouve sublime, quoi.
Donc voilà, ma collection horreur est fait quasi un tiers de ma collection, de ma bibliothèque. Quand je dis horreur, c'est Halloween, gothique, creepy. Ouais, je suis un petit peu zarbi. Et j'ai acheté des blocs de feuilles chez Action parce que je fais toujours mon bullet et j'aime bien pour décorer. Et j'ai toujours été fan des papiers imprimés de toute façon. J'en ai beaucoup moins qu'avant, mais ces 3 blocs-là étaient vraiment beaux. Donc voilà. Et maintenant en plus ils ont vraiment intégré... est-ce qu'ils l'ont ici? Vous voyez, ils ont intégré les éléments à découper, les cartes au format Project Life. Dans un bloc, vous avez énormément de choses différentes en fait. Ils ont intégré aussi les petites cartes pour le bullet. Celui-là, je l'aimais beaucoup. Vous voyez, les petites cartes comme ça, vous pouvez intégrer dans votre bullet. C'est vraiment chouette. Bon, il y a des pages, on ne sait pas trop quoi en faire. Hein. Ça, pour du journaling aussi, ça peut être très bien dans du Project Life. Les éléments à découper, avec des petites citations en anglais, évidemment. Vous n'avez pas encore les citations en français. Sauf si vous achetez des blocs de créateurs français comme Mes Petits Ciseaux ou Happy Little Fox fait aussi du français. Mes Petits Ciseaux fait du français. Qu'est-ce qu'il y a encore qui fait du français? Ah voilà, c'est des marques de papier scrap quoi qui font des citations en français. Et celui-là, je l'ai acheté alors que je viens de me rendre compte que je l'avais déjà. Mais bon. Il y a des illustrations comme ceci. Bah, à part les encadrer, je vois pas trop ce qu'on peut faire avec. C'est très joli. Mais c'est fini quoi. Il n'y a rien à faire. On peut rien faire pour moi part avec ce genre de papier là. Vous avez de nouveau des cartes pour intégrer dans votre bullet journal et à l'arrière aussi, ou dans votre Project Life. Voilà, et il y a toujours 2 fois les pages, hein, recto verso. Voilà, c'est un petit haul, tranquillou. Je n'ai plus, en fait, je n'ai besoin de rien, fondamentalement, mais des petites choses comme ça de temps en temps. Agrandir ma collection de livres, je pense que dans les limites du possible, je n'arrêterai jamais. Parce que, mais seulement maintenant j'en suis à guetter les sorties en fait. Je sais quels illustrateurs j'aime bien et donc à part compléter mes collections de eux ou s'il y a un nouveau livre vraiment qui me plaît beaucoup, mais voilà, même pour les mythographiques je les voulais tous, mais il y en a j'ai décidé de ne pas les prendre parce que ben, ils s'en sont à 5-6 sorties par an et ça devient au bout de 5 ans c'est ingérable quoi. Donc voilà, que dire d'autre? Bah, si Diane Dufour ressort un livre, je pense que je m'y intéresserai parce que j'adore ce qu'elle fait. Pareil pour Karolina Kubikowska, pareil pour R.J. Thompson, pareil pour François Gauthier, mais pour le reste, voilà, c'est vraiment des illustrateurs phares. J'ai vu que Johanna Basford allait en sortir un courant 2024. Donc ce sera des achats plus ponctuels et moins frénétiques, on va dire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'achats, quoi. Mais il y aura moins de hauls sur ma chaîne, ça c'est un fait certain. Vous avez eu des hauls de livres, là c'est terminé parce que techniquement je n'ai plus du tout de place pour les ranger et puis maintenant il faut que je les lise. Donc ça va... Vous avez eu un haul, vous allez encore en avoir un et puis il n'y en aura plus. Et les hauls matériels vont être beaucoup plus rares. Par contre, peut-être des avis, des revues sur ce que j'ai finalement. Ça pourrait être intéressant parce que je me sens peut-être un peu plus légitime pour en parler maintenant que j'ai 3 ans de colo derrière moi. Ouais, peut-être que ma chaîne va prendre un petit tournant différent, mais c'est encore en préparation. Je ne sais pas encore parce que de toute façon, cette chaîne, elle existe juste pour... le plaisir en fait, le vôtre, le mien, mais il n'y a pas de but professionnel derrière ou lucratif, pas du tout. Donc voilà, donc j'en fais un peu ce que j'ai envie d'en faire aussi, en espérant évidemment que ça vous plaise.
derrière. Mais on verra bien comment ça tourne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous faire plaisir et de faire ce que vous avez envie de faire. À bientôt. Bah oui, je vous avais dit au revoir, mais j'ai été... Juste après ma vidéo, j'ai été faire un tour avec mon mari et ma fille et j'ai ramené quelques petites choses, donc je me suis dit que j'allais les intégrer à ce haul-ci. Donc je continue mon haul et je vous redis au revoir dans quelques minutes. J'ai été chez Emma, donc en Belgique. Emma, c'est un magasin où il y a un peu de tout, mais comment dire, leur rayon papeterie, je le trouve toujours super beau. Et là, j'ai pris la collection qui sont sorties pour ce printemps. Donc, il y a ces 3 washi tape dans les tons verts avec des fleurs et des feuillages que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un vert que j'aime bien, qui est très doux, très tendre. J'ai pris ce petit livret de stickers fleuris, aussi dans des tons que j'apprécie beaucoup pour le bullet. Alors, des stickers Emma, j'en ai une collection impressionnante, mais je ne les utilise pas assez. Je me suis acheté cette paire de ciseaux tout à fait pour la collection parce que au niveau pratique elles sont très lourdes et je ne vais pas m'en servir beaucoup, mais je les trouvais tellement belles que je me suis pris la paire de ciseaux. J'ai aussi trouvé ces pinces, aussi le design, j'ai adoré le design. Et donc, le prix n'est pas mis dessus. C'était une histoire de 3,60 € pour les 6 pinces. Je les trouvais tellement belles. Donc, quand je fais de l'art journal ou quoi. J'ai pris ces 2 correcteurs blancs parce que quand je fais les mystères au feutre et que je me trompe, c'est toujours très utile. Et chez Emma, la pointe est très fine. Et donc, le produit s'écoule vraiment très très finement. Et le bloc de feuilles qui allait avec les washi que je vous ai montré. Il y avait aussi des bics, des cahiers, calendrier d'anniversaire, bugeot. Ils sortent toujours toute une collection où vous avez toutes sortes d'articles de papeterie, les sticker notes. Enfin, vous avez panoplie, farde, tout ça, tout ça. J'ai pas tout pris parce que j'ai déjà énormément de choses, mais j'ai pris ce petit... bloc de papier pour agrémenter mon agenda ou mes papiers d'art journaux. Je trouvais très très beau et il n'est pas trop épais, et ça quand on fait de l'art journal avec du collage, c'est bien d'avoir des choses pas trop épaisses. Regardez ce craft avec les petites fleurs imitation couture dessus. Vous les voyez pas, elles sont très discrètes, enfin si vous les voyez, mais vraiment légèrement. Et la dernière page, je trouvais ça très doux, très joli. Et donc, j'ai embarqué tout ça. Voilà, cette fois, je vous dis vraiment au revoir. J'ai fini mon haul et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.